On est très heureux de recevoir Catherine Totems, donc responsable de la section animation à l'atelier de Sèvres, qui va nous présenter un petit peu plus précisément cette école et la section animation en particulier. Catherine, c'est à vous. Merci beaucoup d'être là et pour votre disponibilité. Merci à vous et merci à cette initiative que voilà, moi je connais bien le Forum des images parce que je suis venue quelques fois pour des projections, des rencontres. Donc, oui, l'atelier de Sèvres. Alors, l'atelier de Sèvres existe depuis 1979. Hein, c'est un atelier préparatoire au départ. Sa vocation, c'était ça, aux écoles supérieures d'art. Et puis, en 1998, donc au siècle dernier, j'ai eu quelques étudiants qui sont venus me voir parce qu'ils présentaient une école qui s'appelle les Gobelins. Et donc, on a commencé un petit peu en off parce qu'on faisait un peu office de Mickey, comme on nous appelait, ou de Donjons et Dragons au choix, un peu d'ovni voilà, dans cette école d'art qui se prenait voilà, très au sérieux, ce qui est normal. Donc voilà, en 98 a commencé l'aventure un petit peu en off dans les salles du sous-sol pour présenter et préparer les concours d'animation. Puis évidemment, c'est devenu une section qui maintenant est officielle depuis 2013. Donc, on a une prépa aux écoles supérieures d'animation et de jeux vidéo. À toutes les écoles, je précise bien. Et on a puisque à l'époque, moi j'avais rencontré Hélène Beau qui était coordinatrice à Gobelins en 1998. Et elle est venue me rejoindre pour finaliser le cycle supérieur avant de reprendre une retraite bien méritée. Donc voilà, donc aujourd'hui, le cycle, l'atelier de Sèvres est composé d'une prépa art, d'une prépa animation et aussi d'un cycle supérieur animation qui pour l'instant s'appelle l'atelier supérieur d'animation, mais qui, pour des raisons de RNCP, se transforme en un bachelor. Et aussi, on a monté une école maintenant plus technique, 2D, 3D, uniquement full digital. Je vais vous présenter tout ça tout à l'heure, sur un autre bachelor qui s'appelle bachelor en animation 2D, 3D, tout bêtement. Et finalement, l'ASA se transforme donc en un bachelor et en un master, puisque maintenant les films de fin d'études vont se faire en 2 ans. Et là aussi, je vais vous présenter un petit peu le schéma. Donc, je vais me permettre de partager le PDF que j'ai monté donc avec toutes les slides concernant la prépa, les bachelors et le master. Si on a le temps, on montrera un book d'étudiants de fin de prépa un peu voilà, je veux que partager un film, c'est peut-être un petit peu compliqué, d'après ce que j'ai compris. Et puis, on verra le temps qui nous reste, en fait, en fonction des questions, etc. Oui, pas de souci. Donc, là, aujourd'hui, en prépa, on a à peu près 140 personnes. Donc là, le bac est là, l'année prépa est là. Donc aujourd'hui, on prépare à peu près à 25-30 écoles supérieures d'animation avec 90% de réussite au concours. Je pense que vous avez eu l'MK, je pense que ISART, etc. Vous avez déjà eu quelques présentations de ces écoles. L'Eden Made aussi, évidemment, avec Estienne qui vient, je crois, après moi. Et puis, il y a aussi Sainte-Geneviève. Bon, bref, on prépare à toutes les écoles. Ensuite, l'autre possibilité en sortant du bac, c'est de rentrer directement en bachelor animateur 2D, 3D, puisque c'est un bachelor full digital qui ne requiert pas énormément de compétences en dessin, mais plutôt une motivation pour faire de l'animation sur logiciel. Donc, c'est sur Book uniquement. Et puis, on a donc ce bachelor concepteur en cinéma d'animation qui est en 3 ans, plus après une possibilité de faire un film en 2 ans sur un master avec des cours de production, de scénario. Je vais vous détailler ça voilà, dans la suite. Donc, voilà. Donc, la prépa est en bleu, mais vous pouvez intégrer directement les bachelors, soit sur concours en bachelor concepteur, soit directement en bachelor animateur. Donc voilà, donc ça c'est les ateliers, on fait chez nous, on fait toutes les techniques, donc les techniques traditionnelles sous caméra, aussi bien que les techniques digitales. Donc on fait, là bon ça c'est de la stop motion, il y a de la peinture animée aussi, ça c'est un extrait de book.
Là, on voit nos locaux avec quelqu'un qui fait du sable animé, là, puisque, voilà, en rétroprojection avec, sur Dragonframe. Là, une partie de nos locaux. Je vais essayer d'aller vite parce que j'ai pas mal de slides à vous passer. Ça aussi, ce sont les locaux. Donc, on a évidemment le matériel pour travailler. Aussi en digital, donc il y a les tablettes graphiques, il y a les ordinateurs avec les logiciels. On travaille, en gros, on travaille en 2D, on travaille sur TV Paint, on travaille sur After évidemment, sur Dragon pour tout ce qui est travail sous caméra. Et après, bon, après il y a 3ds, il y a Blender, tous les logiciels, là aussi j'aurai l'occasion d'en reparler. Donc là, c'est un peu aussi les ambiances de l'école. Alors la prépa. La prépa, donc c'est 1 an de prépa avec un tronc commun sur l'année, avec tous ces cours. Donc il y a 20 heures de cours par semaine sur ce tronc commun, auxquels vont s'ajouter des workshops et des ateliers. Donc, ce tronc commun, la pédagogie, donc on a 3 heures de perspective et de dessin, 3 heures de modèle vivant, 3 heures d'illustration, de l'infographie, de l'histoire de l'art et de l'histoire du cinéma d'animation. Et après, c'est tout ce qui concerne l'animation, donc 3 heures de caractère design, du storyboard et de l'initiation à la technique 2D, ce qui représente 20 heures par semaine sur 30 semaines. À ça, vous ajoutez donc la possibilité, dès le début de l'année, de choisir un workshop de 4 heures qui s'ajoute à ce tronc commun, soit en stop motion, soit en peinture sable, soit en 2D. Le but étant que vous avez 8 semaines par workshop et que vous changez après. Et c'est pareil pour les ateliers. Vous avez un renforcement sur tout ce qui est décor, layout. Vous avez un renforcement en anatomie et aussi un atelier scénario-écriture. Le but est que vous ayez fait le tour de tous ces ateliers et tous ces workshops, en plus du tronc commun, sur toute l'année. Donc, ça vous fait 27 heures. C'est assez lourd pendant 24 semaines, mais c'est une prépa. Et c'est vrai que tout à l'heure, si j'ai le temps, je vous montrerai un dossier. Voilà, les élèves progressent vraiment très, très vite chez nous, du fait aussi qu'ils ont du modèle vivant et aussi un renfort sur 8 semaines en anatomie, de la perspective, mais aussi du décor, etc. etc. Donc, on est aussi bien sur une prépa académique que sur une prépa vraiment où il y a de l'animation et il y a aussi tout ce qui est développement visuel et même en infographie. Donc, on a des cours sur After, sur Photoshop, sur TV Paint, sur Premiere, sur Dragonframe. Et je crois que j'ai fait le tour, en tout cas pour la prépa. Le but étant que on a un trimestre de mise en place où là, vous apprenez toutes les techniques de dessin et les techniques de base pour l'animation. Et ensuite, vous êtes sur 3-4 mois sur la préparation des concours. On fait un calendrier à partir du mois de décembre où il y a tous les concours, parce que les concours commencent, il y a certains recrutements même qui commencent en décembre. C'est de plus en plus tôt, ça bien que les écoles décalent un peu parce que ça devient très très compliqué de préparer les concours. Et donc, deuxième trimestre, on est sur un workshop en janvier pour expliquer avec un travail d'équipe qui va du scénario en passant par le développement visuel jusqu'à l'animatique d'un projet. Et c'est un travail en équipe pour montrer un petit peu aux élèves ce qu'ils doivent produire en termes de book, en plus évidemment du book qu'ils travaillent à l'école dans leurs cours, pour leur concours, sachant qu'ils vont devoir développer un sujet ou plusieurs sujets de film en parallèle de ces cours. Donc ce workshop les aide beaucoup à comprendre un peu ce qu'il faut faire. On a aussi un forum, un petit peu comme vous, au mois de novembre. Bon, cette année, c'était en distanciel. Donc, moi, tous les jeudis soirs, je recevais une école avec un directeur d'école et des anciens. Donc, on a présenté, on a eu quoi, une vingtaine d'écoles durant ces petits forums, mais à travers nos anciens élèves qui viennent parler de leur école, de la pédagogie, évidemment, des spécificités des écoles, parce qu'elles sont toutes un petit peu différentes, et de parler évidemment des concours et de ce qu'il faut faire pour les concours. Donc, une grosse préparation de concours. Voilà, là, vous allez avoir un petit emploi du temps pour vous égaler. Alors, on a cours le samedi. Donc là, c'est pas évidemment, il y a tous les workshops sont tous placés en fin de semaine, mais ça concerne plusieurs classes. Vous êtes 30 par classe. Il y a 6 classes, voilà, actuellement.
Voilà, donc c'est vrai qu'il y a des cours le samedi. C'est vrai qu'il faut beaucoup travailler pour arriver au concours, mais c'est pas aussi full que ça, hein, puisque vous avez qu'une fois un workshop peinture, une fois un workshop stop motion et une fois un workshop 2D, et pareil pour les ateliers. Par contre, toutes les semaines, vous aurez du dessin, de l'animation, du design, du storyboard, du modèle vivant, l'infographie, de l'histoire de l'art et de l'animation et de l'illustration. J'espère que je suis claire. Pour moi, c'est tellement clair parce que évidemment, je suis dedans que voilà, n'hésitez pas à poser des questions, ou en tout cas à les poser à la fin. Donc voilà, donc là, nous avons nos résultats au concours. Nous, on est sur le schéma bleu, là, c'est en art. Donc l'année dernière, sur 245 étudiants, on a eu 140 admis en animation 3D, 116 admis plutôt en animation 2D. Ce que je dis, c'est la spécificité des écoles. Évidemment, on sait que même dans les écoles de 2D, on fait de la 3D aujourd'hui, hein, et inversement. Donc, ce n'est pas aussi schématique, mais il y a quand même des étudiants qui souhaitent aller plus vers des écoles comme Rubica ou comme les Nouvelles Images, ou ces écoles-là qui sont quand même plus spécifiquement 3D, bien que maintenant leur pédagogie a aussi évolué, et d'autres qui sont plus spécifiquement full 2D parce qu'ils préfèrent donc aller dans des écoles plus 2D et plus techniques. Après, il y a les écoles auteurs comme les arts décoratifs, et je me permettrai de dire, même s'il y a aussi beaucoup de techniques LEMCA. Après aussi, on prépare donc pour le jeu vidéo, c'est-à-dire que le dossier qu'on prépare à Atelier de Sèvres, étant donné que c'est de la création d'univers, concerne aussi les jeunes qui veulent rentrer en jeu vidéo. Et puis après, évidemment, il y a une prépa, c'est aussi le moyen de se tester, de développer plein de choses, et aussi avoir le droit de changer d'avis. J'ai des étudiants qui partent plus en illustration ou en photo ou en cinéma. Et voilà, faire une prépa aujourd'hui, c'est l'opportunité justement de pouvoir découvrir plein de choses, de voir si vraiment l'animation, ça va être votre truc ou pas, parce que c'est fort possible que ce soit pas, voilà, de faire du 24 images secondes ou 25, c'est pas forcément, même si maintenant on peut en faire moins, c'est pas forcément pour tout le monde, mais voilà, donc c'est l'occasion de découvrir un peu tous les métiers, toutes les compétences que requiert ce magnifique métier, parce que c'est de ce domaine plutôt qu'est l'animation. Donc voilà les concours auxquels nous préparons. Gobelin, Lemca, Rubica, Pivot, Artefix, ESMA, Méliès, Isart, LISA, l'École des Nouvelles Images, les Arts Déco, et l'ASA qui devient le bachelor concepteur dont on va parler tout à l'heure. Et il y en a plein d'autres parce que, évidemment, on ne les a pas toutes listées. Les admissions donc se font hors Parcoursup, hein, nous ne sommes pas sur Parcoursup. Les conditions d'entrée, un niveau terminal ou une formation professionnelle, voilà. Niveau terminal, on prend aussi des jeunes qui n'ont pas forcément de baccalauréat, et il faut être âgé dans l'année où vous allez rentrer à l'école, c'est-à-dire là en 2021-2022, de 17 ans minimum. Voilà, l'entretien, donc ça se fait en fait, les admissions se font sur entretien. Vous envoyez voilà, une demande sur le site, vous avez une rencontre avec une personne qui va voilà, voir votre book, voir vos travaux, voir ce qui vous passionne, discuter un petit peu autour de vos réalisations récentes, dessins, carnets, volumes, photos, vidéos, projets. Ça peut être très, très varié en volume, tout ce que vous aimez faire. Ça peut être de la prise de vue continue ou prise de vue réelle, comme vous voulez. Voilà, nous, l'important, c'est que les éléments que vous allez nous donner, c'est une base de discussion. Je pense que c'est pour toutes les écoles pareil. On a envie de vous connaître à travers ce que vous produisez, ce que vous aimez faire. Donc, c'est un entretien à peu près de 3/4 d'heure. Et puis, à l'issue de l'entretien, si tout va bien, et il n'y a aucune raison que tout aille mal, on vous remet un dossier d'inscription. Actuellement, vous pouvez encore faire des rendez-vous en présentiel, mais on a aussi des rendez-vous en distanciel, hein, pour l'année. On recrute jusqu'au mois de mai-juin. Hein, donc, il y a encore de la place. Les écoles qui vous mettent le couteau sous la gorge pour dire il n'y a plus de place, il n'y a plus de place, dépêchez-vous, sortez votre chéquier. Voilà, c'est pas vrai. On a le temps de recevoir les gens et
et de vous recruter. Vous avez le temps de réfléchir. Donc, voilà. Donc, vous pouvez aller sur le site atelierdeself.com. Là, vous pouvez prendre rendez-vous sur le site. Et soit on fait en présentiel, vous venez avec un book, soit on vous demande d'envoyer un petit PDF. Voilà. Donc, on a eu pas mal de conférences cette année parce que moi, je fais des conférences en ligne le soir. J'aime bien recevoir des réalisateurs ou des gens du métier. On a eu une conférence avec Miyu, avec le directeur de production de Miyu et puis avec le directeur d'un studio qui parlait un petit peu de l'adéquation entre les formations et les besoins des studios. Donc, est-ce que les formations répondent aux besoins? Donc, ça a été toute une conférence très intéressante. On a eu 2 conférences avec Christophe Serrand, une sur l'animation américaine vs animation française. Donc, c'était comme Christophe est toujours aussi passionnant. Voilà, on a eu 2 conférences très intéressantes sur sa vision des deux différentes philosophies finalement, et en tout cas mode de fabrication de l'animation française et américaine. On a eu aussi une conférence avec Eddie Meong, pareil sur le même thème, évidemment avec version française et version japonaise. Et puis, on va avoir bientôt une conférence avec les différents métiers sur un même film, du scénariste au storyboarder, en passant par les designers, les animateurs, les layoutman, les décos, etc., etc. Et puis, on va finir par 19 mai, il y aura une conférence sur l'ASF et l'animation, donc la question du genre en animation, et puis la question aussi de la cible ado-adulte qui se développe via les plateformes de plus en plus. Donc voilà, on aura une intervention avec plein d'exemples sur ce qui se fait actuellement en SF, dont le film de Jérémy Perrin sur Mars Express. Voilà, donc ça, c'est nos conférences qui sont ouvertes à tout le monde, gratuites. Il suffit de s'inscrire sur le site. Voilà, ça, c'est voilà. Alors, donc, ça, c'était pour la prépa avec nos conférences. Maintenant, on va aller vers le bachelor animation 2D, 3D, qui est donc un bachelor en 3 ans qui s'intègre niveau terminal ou en fin de terminale, avec un dossier qui va être un dossier plus technique où vous n'êtes pas obligé d'avoir énormément de dessins. Je montrerai un dossier plus dessin tout à l'heure. Donc, une formation en 3 ans full digital. C'était donc qui se situe ici, sur mon petit schéma. En fait, on a réfléchi un petit peu par rapport au retour des studios qui nous disaient oui, c'est très bien de faire de former des auteurs, de former des réalisateurs. Nous, dans les studios, on a besoin de techniciens et c'est pas réducteur du tout, ce mot technicien. Il y en a qui parlent d'artisanat. Moi, je trouve que c'est très important d'avoir des très bons techniciens dans les studios. Et on nous a dit, voilà, monter une formation courte, technique, et ça nous intéresse. Donc, c'est une formation qui dure 6 mois et avec une possibilité de faire entre 4 et 6 mois en stage ensuite. Donc, 6 mois, il y a une rentrée en novembre, on finit en juin, et de juillet jusqu'à décembre de l'année prochaine, vous pouvez faire un stage de longue durée dans les studios. Et c'est une formation donc full 2D. Donc, l'objectif, comme je disais, c'est répondre aux attentes des étudiants et des professionnels. Une formation en 3 ans, former des diplômés pluridisciplinaires et opérationnels aux techniques et méthodologies des studios. Je ne vais pas vous dire ce qui est marqué, mais voilà. Donc, optimiser évidemment le placement des étudiants durant les stages. Ça va être important. On va vous aider à faire... il y a des semaines qui sont dédiées à ça, une bande démo, un portfolio, et de savoir se présenter aussi, de savoir démarcher pour les stages, soit en allant voir les productions actuelles pour pouvoir cibler un petit peu votre demande, soit en écrivant dans les studios et aux producteurs, sans évidemment trop les harceler, en étant extrêmement diplomate. Et voilà, donc ça c'est des choses qui s'apprennent. Apprendre à se présenter, c'est très important, un savoir-être qui nous est très cher à l'atelier de Sèvres. Donc, on insiste là-dessus, mais il y a vraiment des semaines dédiées à cette préparation, en tout cas des démos et des portfolios.
Donc, le but, c'est de former des techniciens très expérimentés. Donc, avec un apprentissage technique des logiciels professionnels utilisés dans les studios, une formation full digitale combinant la 2D et la 3D. Par exemple, on va commencer par l'animation 2D de personnages, après on fera l'animation 3D de personnages. On passe de l'un à l'autre tout le temps. En fait, le but, c'est de décomplexer les jeunes et les étudiants en termes d'ergonomie et d'apprentissage des logiciels, que vous soyez capable de vous adapter un petit peu au logiciel des studios. Le fait de faire tout en digital comme ça, vous allez voir que vous aurez une facilité pour appréhender après toute forme de logiciel, avec un stage obligatoire de 4 à 6 mois par an, ce qui est assez énorme. Alors, le réseau professionnel, chez nous, il est très important, mais il est important pour tout, je pense. On a énormément de professionnels qui interviennent dans nos écoles, que des professionnels d'ailleurs, qui interviennent dans nos écoles, et on va aller du coup créer ce réseau qui existe déjà via aussi un carnet d'adresses, via des stages qui ont déjà été réalisés. Mais aussi via les professeurs qui sont les premiers professionnels que les étudiants vont rencontrer, et c'est très, très important de pouvoir déjà être en relation avec eux, parce que évidemment s'ils ont besoin de stagiaires, ils vont venir vous chercher en premier. Donc avec un stage en studio de juillet à décembre, des cours encadrés dispensés par les professionnels du monde de l'animation en activité. Voilà, donc la première année, donc on a une petite remise à niveau en dessin de 2 semaines, avec du modèle vivant, de la morphologie, du croquis extérieur, des cours qui vont se continuer. Il y aura toujours quelques cours dans l'année sur ces trois domaines de dessin qui pour nous sont quand même très importants. En première année, vous apprenez donc la suite Adobe, Photoshop, Premiere Pro pour le montage, After Effects pour le compositing et le motion design. Vous êtes sur Storyboard Pro pour le storyboard et sur TV Paint pour le layout et l'animation 2D. On est sur 3ds Max, on va de plus en plus vers Blender, j'avoue. Voilà, on va avoir une initiation à Maya, mais c'est vrai que Blender se développant maintenant de plus en plus dans les studios, ça a l'avantage d'être un logiciel open source, donc vous pouvez facilement vous le procurer, et je pense que ça va se développer de plus en plus, et ils vont aussi maintenant vers la 2D, donc voilà, c'est des choses nous aussi on suit l'évolution des logiciels, et on s'adapte. Animate sur le vectoriel, très très pratiqué aussi sur la série notamment, et en studio, et évidemment Blender pour la sculpture 3D sur tablette graphique. Ça, c'est la première année. En deuxième année, on va aller vous aider à renforcer vos compétences dans un domaine, tout en continuant les cours généraux. On va aller sur de l'acting 2D avec le lip sync et aussi les techniques d'animation limitée. Voilà, avec point d'image par seconde quand c'est nécessaire. L'acting 3D avec le lip sync aussi. Donc tout ce qui est lighting rendu réaliste, le cel shading, les techniques d'animation vectorielle et le motion design, et les techniques de compositing sur After. Donc ça, c'est vraiment l'apprentissage de ce que vous avez fait, enfin l'approfondissement, de ce que vous avez fait en première année. Et on va justement, j'en parlais de Grease Pencil tout à l'heure, aller vers la 2D sur Grease Pencil et aussi vers Maya. On a un workshop dont je reparlerai tout à l'heure qui va être aussi collaboratif avec le bachelor concepteur, puisque je vous reparlerai du projet Paris-Lyon-Singapour, qui est un partenariat entre l'ambassade de France de Singapour, les écoles singapouriennes, Émile Cole et nous, qu'on a mis en place suite à un voyage qu'on avait fait là-bas, et qui donc se développe, qui est présenté à Annecy tous les ans. Et donc, c'est une espèce de parcours inter-école. Cette année, on a invité Sydney, donc il y a 5 écoles cette année qui participent. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. Il y a un thème qui permet justement d'avoir une approche multiculturelle. Cette année, le thème, c'est homme-femme, ou femme-homme, dans le sens que vous voulez. Voilà, mais ça, on en reparlera. Donc, la troisième année, se spécialiser, fabriquer un film. Comme je dis, on renforce les compétences de chacun, surtout aussi
par rapport aux stages qu'ils ont pu avoir. Finalement, le monde professionnel rentre un peu dans l'école parce que la validation des stages va être essentielle pour le bachelor. Il y aura un rapport de stage, il y aura un retour des directeurs de stage pour valider ce bachelor. Donc, vous allez fabriquer un film essentiellement en démontrant la capacité de technique que vous aurez acquise pendant ces années de bachelor. Vous êtes en groupe et donc, voilà, un approfondissement. Et alors, il y aura toujours des cours. Vous allez avoir des approfondissements des techniques en effets spéciaux 2D et 3D et la fabrication d'un film de 30 à 45 secondes. Le bachelor étant validé donc en fin de troisième année avec évidemment votre démo, votre book, le film et aussi le retour des professionnels sur vos stages. Voici les métiers visés, bon, les métiers de la 2D qu'on connaît tous, les métiers de la 3D. Et aussi, bon, on sait qu'il y a des allers-retours possibles entre l'animation et les jeux vidéo. Donc, on n'a pas un parcours dans la vie, c'est pas parce qu'on a fait une école qu'on va faire un seul métier. Moi, je connais plein de gens et des gens de renom qui vont de la réalisation à l'animation ou au développement ou au concept. Donc, en fait, la vie est une histoire de rencontre. En fait, ça dépendra avec qui vous allez bosser. Il y a des équipes qui se forment, il y a une espèce de famille qui se crée, qui se forme et qui se sépare et puis qui se reforme avec d'autres. Ça, c'est mon expérience de voir voilà, tous ces jeunes qu'on a pu former depuis 30 ans et qui évoluent maintenant. Sur les longs métrages, notamment, je vois les équipes se former et c'est super de voir les noms sur les génériques de films avec tous les gens qui sont passés dans nos écoles. Donc, pour intégrer le bachelor, là, on a fait une première session sur les books, mais on attend les résultats des autres écoles chez nous. C'est-à-dire qu'on ne met pas la pression aux gens pour qu'ils s'inscrivent. Moi, avec l'expérience de la prépa, je sais que tout le monde attend allez, le mois de fin mai parce que vous passez plusieurs concours, parce que vous voulez choisir votre école, parce que vous n'investissez pas sur une année de prépa comme ça pour vous précipiter. Donc voilà, on attend un petit peu que vous choisissiez votre école. Vous avez un délai de réflexion, mais on a déjà fait donc une première sélection pour l'année prochaine. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous, on vous reçoit avec votre book et puis, voilà, de toute façon, on a le temps. La rentrée, c'est en novembre, donc vous pouvez vous inscrire jusqu'en septembre et voir avec nous si ça vous intéresse d'entrer dans l'aventure de ce bachelor en animation 2D 3D. Un autre bachelor, qui est donc, on en a deux, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, donc lui historiquement qui est un peu plus ancré maintenant, parce que ça correspond à l'atelier supérieur d'animation. Donc en 3 ans, le bachelor concepteur, donc là ça s'adresse plutôt à des auteurs, à des gens qui ont envie de faire de la réalisation, donc c'est une intégration sur concours avec un bon niveau de dessin. Les critères pour entrer à l'école, c'est le dessin, c'est la créativité, c'est la variété aussi de vos propositions et ça va être la qualité de la narration et de la mise en scène, donc via le storyboard, mais via aussi la façon dont vous créez vos personnages et dont vous travaillez la mise en scène de vos personnages dans l'espace. Donc ça, c'est des critères un petit peu de sélection, on en parlera tout à l'heure. Donc le schéma des études, c'était le même que tout à l'heure. Donc le bachelor concepteur, donc c'est en 3 ans, c'est une formation professionnelle. On a 47 intervenants professionnels en activité reconnus dans leur métier. C'est vrai qu'on a beaucoup de chance. Alors, je ne vais pas faire de name dropping, mais un petit peu quand même. Voilà, on a eu Denis Do, on a eu Christian Desmar, on a Alexandre Ébouillant. Voilà, en fait, les grands professionnels passent à l'école, puisque vous allez voir que c'est des modules entre des workshops et des cours. Donc, on n'investit pas les grands professionnels sur des périodes trop longues dans l'année. On va les embêter sur 3 semaines en demi-journée pour intervenir chez nous. Donc, c'est plus facile pour eux
de pouvoir se libérer de leur production et de venir chez nous. Donc, en première année, c'est essentiellement de l'animation 2D. Donc, en fait, voilà, l'année est articulée autour de cours techniques de 15 jours et de workshops de 1 mois. Et on reprend les cours techniques et on reprend un autre workshop, etc. On varie un petit peu, ce sont des modules qui sont basés sur justement ces ateliers de réalisation et ces cours. Les cours, c'est toute la base pour pouvoir faire du film d'animation. Et les workshops, donc, c'est les réalisateurs en fonction de leur spécialité qui viennent travailler avec vous. Chez nous, en 3 ans, vous allez faire 8 films. Et le film de fin de bachelor, voilà, en court-métrage à la fin. Donc, il y a un workshop Papercut, le clip étant pas forcément une technique, mais en tout cas un genre qui se pratique de plus en plus, un workshop peinture et sable animé, et puis un court-métrage. Donc, à chaque fin d'année, en fait, le court-métrage permet de valider le passage en année supérieure. Tous ces films sont faits en équipe. C'est important, et là aussi, votre aptitude à savoir gérer l'équipe, à pouvoir communiquer sur vos intentions, à pouvoir communiquer avec les autres, à aussi pouvoir passer d'un poste à l'autre. C'est important aussi que vous ne contentiez pas de faire que du character design ou que du board ou que de l'anime, mais que vous passiez d'un poste à l'autre pour bien connaître un peu tous ces métiers, même si évidemment, nous, on ne formate pas nos étudiants et les choses vont se spécifier, oui, vos forces en tout cas vont se mettre en avant au fur et à mesure des années. Mais en tout cas, on vous encourage à travailler d'équipe, on vous encourage de passer d'un poste à l'autre et à changer d'équipe à chaque fois. Voilà, donc ces workshops, on est toujours en première année, des cours techniques, donc des cours de scénario, d'histoire du cinéma, l'animation, infographie, du design, caractère design, du board, du décor, l'animation 2D, de l'acting. On a la chance d'avoir le directeur du cours d'improvisation de cours Florent qui vient chez nous faire des cours d'acting. De la morphologie comparée, donc c'est aussi de la morpho, c'est indispensable en animation, comprendre comment les quadrupèdes, les insectes, les dinosaures fonctionnent pour pouvoir après les animer correctement. Et on a donc un studio son avec des ingé son et des gens du design sonore qui viennent donner des cours chez nous. On a un partenariat avec le Conservatoire national supérieur de musique qui vient, qui rencontre nos étudiants et qui font les sons et la musique sur les films en partenariat avec nos étudiants. Voilà, en fait, il y a aucune musique ne sort qui ne soit pas libre de droit, c'est très important. Deuxième année, donc pareil, on continue les workshops en écriture et en réalisation avec un documentaire animé où on va commencer à toucher à la prise de vue réelle. En fait, nous, on va vous donner des outils. Après, c'est à vous de voir. On va vous proposer plein de possibilités et à partir de ces outils, vous allez voir ce que vous pouvez en faire. Donc, documentaire animé avec prise de vue continue ou réelle, de la stop-mo et toujours en fin d'année, un court-métrage 2D avec possibilité de mixer aussi. Vous pouvez très bien avoir des techniques mixtes entre la prise de vue réelle et la 2D ou la stop-mo et la 2D si vous voulez. Donc ça, c'est des choses, vous êtes assez libre, une fois que vous avez compris un certain nombre de techniques, de pouvoir les utiliser comme vous voulez. Pareil sur les cours techniques, on va aller petit à petit vers la 3D, avec des cours sur la modélisation en espace 3D, des cours aussi sur tout ce qui est rotation, étirement, enfin bon bref, l'initiation au mouvement, au déplacement et compagnie, et aussi aux caméras mapping en 3D, toujours des cours de morphostructure et de morphologie comparée. Et on vous encourage donc en fin de première année, en fin de deuxième année, évidemment, à faire un stage avec la création d'un book et d'une bande démo, pareil que pour le bachelor de l'E3D. C'est très important que vous alliez un peu à la rencontre des professionnels. Et la troisième année, où là, on va aller vers la professionnalisation, avec les workshops vont être tournés vraiment vers le monde professionnel. Un film de commande, donc on a fait les génériques pour le Forum des images il y a 3 ans. Il y a 2 ans, on a fait les génériques pour l'écran VO, voilà, sur le Val d'Oise.
L'année dernière, on a travaillé avec Bayard Presse sur une adaptation de roman jeunesse, donc ado-adulte. Et l'année prochaine, on est avec l'École des loisirs. Donc là, ils font des films qui sont… Enfin, Bayard, il y avait… les films étaient en ligne sur le… Comment ça s'appelle, l'expo à Montreuil, là, il y a le salon du livre, pardon. J'ai trop de mémoire. Alors, le fameux Paris-Lyon-Singapour, donc en partenariat avec le Festival d'Annecy, l'ambassade de France à Singapour, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça, ce sont des films d'1 minute 30 qui sont faits dans toutes ces écoles et on fait une sélection des meilleurs dans chaque école. Et il y a donc le MIFA Campus qui nous laisse un espace où on peut présenter ces films avec la venue des étudiants qui sont toujours très contents de se rencontrer à Annecy. On espère qu'Annecy pourra avoir lieu cette année. Voilà, et on finit l'année par le court-métrage qui va valider le bachelor avec un jury de professionnels, avec évidemment le book et la bande démo, et les cours techniques. Donc, on va de plus en plus vers la 3D dans cette 3e année, modélisation, setup, animation et de personnages en 3D, avec des cours d'infographie et du motion design, parce qu'il faut toucher un petit peu à ça, qui est un peu… je vais caricaturer, voilà, c'est un peu du graphisme animé, ça permet d'animer plein de choses. Voilà. Alors, les carrières, c'est tous les métiers d'animation, designer, graphiste, animateur, auteur, storyboarder, layout, compositeur, monteur, coloriste et spécialiste en effets visuels. Le statut, alors l'intermittent, ce n'est pas forcément un statut, mais c'est une façon de travailler qui permet d'avoir des indemnités chômage, et ça, c'est très important de pouvoir conserver ce statut. Donc, souvent, vous serez en intermittence, et ça, c'est les secteurs dans lesquels vous allez travailler, donc les studios d'animation, les studios de création et de jeux vidéo, l'industrie du cinéma, l'audiovisuel, la pub. C'est très large, hein. Je crois qu'il y a 40 métiers liés à l'animation, donc voilà. Et l'admission se fait sur concours avec une première étape qui est malheureusement dépassée. L'inscription est finie, hein, il faut s'inscrire avant le 15 mars. Ensuite, il y a un dépôt de book avec un dossier artistique sur la présélection. Donc, on va regarder les books à partir de la semaine prochaine et on a un résultat d'admissibilité donc à partir de ces dossiers artistiques. Et ensuite, il y a une épreuve écrite avec un exercice de narration, parce que chez nous, le scénario est extrêmement important. Il y a des cours de scénario pendant toutes ces années. Et un storyboard en 3 heures. Donc, il y a 1 heure pour faire le scénario rapide, hein, c'est une page, et 3 heures pour faire le storyboard. Et ensuite, il y a un entretien avec un jury, avec le dossier. Et les résultats donc, sont mi-mai, un peu comme pas mal de concours. Donc voilà, ça c'était pour le bachelor. Et issu de ces bachelors, donc des 2 bachelors, vous avez la possibilité de faire un film en 2 ans. Je vais essayer d'aller vite parce que je vois que le temps défile. Donc un film en 2 ans. Donc ça, c'est des extraits des films qui ont déjà été faits, qui forment à les métiers de direction artistique, de concepteur, de superviseur d'anime, de chef de projet, d'auteur-réalisateur. Là, on reconnaît notre ami Rémi Chaillet qui vient de temps en temps nous faire un petit coucou, avec lequel j'ai eu l'honneur de travailler pendant quelques années lorsque nous étions tous les 2 plus jeunes. Voilà, donc réseau professionnel très important. 2 années de formation complémentaire. Donc le film, en première année, vous faites la pré-production de votre film. Et en 2e année, vous faites la réalisation et la fabrication de votre film. Je vais aller assez vite. Court-métrage de moins de 7 minutes en cinéma d'animation, toutes techniques confondues, 2D, 3D, stop motion, seul ou en équipe de 3 étudiants maximum. Là, vous êtes vraiment en tant qu'auteur. Première année, donc vous êtes sur la pré-production des films avec des cours de scénario, histoire de l'art. J'ai mis de la sociologie de l'image et de l'image animée parce que pour moi, c'est très important d'ancrer
votre travail dans une réalité, dans un environnement écologique, social, environnemental, etc. etc. Beaucoup de travail de recherche. Quand on fait un film, il faut savoir de quoi on parle et il faut aller faire des recherches. Vous aurez des cours de layout, de renforcement de les 3D. Vous aurez un cours sur le pipeline de production et sur les pitchs de présentation. Donc là, vous allez faire votre dossier de pré-production type dossier CNC de septembre à décembre avec le scénario et la bibliographie, de janvier à avril, animatique, école en script sonorisé, très important. On va faire là aussi des cours de direction d'acteurs, etc., avec des voix témoins. Et d'avril à juin, montage du layout sonorisé, voix témoin, et avec le pipeline de production. On vous demande d'établir un peu votre schéma de travail très précisément pour l'année d'après. Et en deuxième année, vous êtes en production et fabrication et promotion, puisque nous sommes distribués par Miyu. Et là, on vous demande un certain nombre d'éléments qu'il va falloir mettre dans un dossier pour Miyu de façon à ce qu'ils puissent envoyer les films en festival. Donc, les cours, vous allez avoir des cours d'enregistrement et direction des voix, des conférences, beaucoup avec des producteurs, des conférences aussi sur les statuts et les contrats. Et la pratique, ça va être la réalisation de votre film de fin d'études avec le septembre et décembre, la 2D, la 3D, donc toute la mise en place des décors, de la modélisation, de la fabrication et aussi de la conception de la musique. Voilà, d'après le montage et le 2D que vous aurez fait avant. De janvier à avril, vous êtes en animation colorisation, setup animation, mise en place de plateau pour la stop motion et l'animation. Et d'avril à juin, vous êtes sur la finalisation de votre film. Donc, compositing est rendu pour la 2D, lighting est rendu pour la 3D. Compositing, enregistrement des voix définitives, bruitage, montage son, montage musique, mixage. J'ai été très vite là parce que je crois que j'ai fait mes 3/4 d'heure, je suis désolée. Je repasse donc pareil sur les carrières, hein, avec évidemment plus de supervision que sur le bachelor. Et les admissions pour intégrer le master, c'est admission sur un entretien avec les responsables pédagogiques, avec book, CV, lettre de motivation et banque démo. Voilà, et vous pouvez vous inscrire sur le site. Voilà, je crois que j'ai fait j'ai fait le tour. Merci beaucoup tout d'abord pour toutes ces informations très, très précises, ce panorama très riche. Alors Noé qui demande en fait, l'acting, il n'a pas bien compris ce que c'est que l'acting. Est-ce que c'est véritablement du théâtre ou est-ce que voilà, Ouais. comment ça se passe? En fait, quand on fait de l'acting de personnages, c'est comment est-ce qu'on fait jouer ces personnages, hein. On voit pas mal de démos avec l'acting de personnages, comment on les fait s'exprimer. Après, il y a le lip-sync, c'est le mouvement des lèvres, mais l'acting, c'est vraiment traduire la colère, l'interaction des personnages entre eux par rapport à une émotion. Donc ça, c'est l'acting. Alors pour ça, on fait des cours, en effet, d'improvisation et de théâtre, où les animateurs, comme on a déjà vu certaines vidéos de chez Disney où on les voit faire des grimaces devant leur glace, etc., on fait pareil. Et moi, j'arrête pas de dire aux étudiants, quand vous voulez comprendre un mouvement, levez-vous, faites-le, vivez-le dans votre corps avant de le réaliser en dessin. Donc oui, c'est un peu, voilà, on vous met en scène et on apprend à un peu désinhiber l'acteur qui est en vous pour pouvoir vous exprimer après le faire en dessin. Alors, le coût de la formation, on est autour de 9 000 €. Oui, on a énormément de matériel. Oui, je sais, c'est exorbitant. Moi, j'adorerais faire une école gratuite. En plus, voilà, moi, je m'occupe de la pédagogie, pas du tout des sous. On est au cœur de Paris, on a énormément d'ateliers. Vous allez avoir tout le matériel avec tous les logiciels à disposition. Vous avez des plateaux stop motion, vous avez des plateaux avec des line tests, des bons titres multiplans. Vous aurez une tablette graphique et des Cintiq. Donc oui, oui, c'est cher. Mais toutes les écoles d'anime, malheureusement, sont chères, je pense. Oui, je suis d'accord. L'État n'a-t-il pas envie d'investir? C'était une grande discussion qu'on avait avec Émile Cole, avec le directeur d'Émile Cole. En fait, c'est une grosse, voilà, c'est toujours la même chose. La taxe d'apprentissage est versée pas forcément aux écoles privées. Et évidemment, on n'a pas de subvention. Donc voilà. On a une prépa en art qui est, allez voir le site, hein, je pense que c'est intéressant d'aller voir sur le site de l'atelier de Sèvres. Oui, il y a une prépa en art qui est un peu calée aussi sur des ateliers de création. Il y a beaucoup d'ateliers, on fait de la gravure, de la sérigraphie, il y a du multimédia, de la vidéo, de la céramique.
Donc voilà. Oui, on est situé 47 rue de Sèvres à Paris. Et voilà, oui, je sais que ces écoles d'animation sont très chères. Et malheureusement, je crois que c'est un petit peu le cas pour toutes ces écoles. Et je sais que moi, j'ai des étudiants qui investissent dans des prêts. On a quelques bourses. Donc, on octroie quelques bourses en fonction évidemment des revenus des parents. Donc, il y a un dossier de bourse qui est possible de remplir. Je crois que c'est on fait un rabais de 30% ou on paye que 30% de la formation. Ça, c'est des choses auxquelles il faudra poser des questions. Vous pouvez contacter sur contact@atelierdeSèvres.com. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Alors oui, merci beaucoup Lou pour tous ces commentaires. Alors en fait, c'est un peu particulier, hein. Donc effectivement, le secteur de l'animation, il y a des écoles publiques et privées. Elles ont en tout cas des statuts différents. Il y a une diversité quand même qui est possible dans tout ça. On a essayé de montrer pendant tout au long du week-end, hein. Donc il y a l'Atelier de Sèvres est une école, voilà. Donc en tout cas, on remercie évidemment Catherine Totems d'avoir présenté effectivement la section animation parce que c'est elle est la responsable de cette section. Effectivement, il y a une prépa art. On invite, donc j'ai remis le lien, hein, dans le chat. N'hésitez pas à télécharger la brochure directement. Et Ouais, moi, je peux mettre mon mail, hein, si les gens ont des questions, je peux vous le mettre si j'ai le droit de le faire. Je ne sais pas si vous. Je vous en prie. Je vous en prie. Donc oui, c'est donc bien situé dans le 6e arrondissement de Paris. Voilà, pour celles et ceux qui… Voilà, si vous désirez, voilà, moi je sais que la pédagogie fonctionne très bien et que tout va bien. Après, c'est vrai que voilà, mais Rubica est très cher, même Gobelin qui se veut public maintenant est à 8 500 €. C'est des écoles très chères et c'est vrai que je regrette un peu le temps d'avant où les écoles qui se disaient publiques étaient vraiment publiques. Voilà. Bon, je pense que malheureusement, on n'a pas forcément le temps de la petite Non, vidéo. mais voilà, je vous laisse. Je vous remercie beaucoup de votre accueil et puis bonne continuation. Au revoir. Merci beaucoup à vous. Au revoir Bonne tout le soirée. monde. Merci, Au au revoir. revoir, à bientôt.